Limerick tailleux, la paillette au bambou à la grande boîte. Bienvenue sur Info Bar TV. Suite de l'escapade à Montpellier et ses alentours, que je ne connaissais pas, donc je découvre avec toi. Alors, suite de l'escapade, je t'emmène à la paillote bambou. Alors, la paillote bambou, c'est une institution à la Grande Motte depuis déjà plus de 12 ans. C'est vraiment l'institution, la plage des Montpelliérains et des Grands Montois aussi. Et on a la chance d'avoir Aymeric avec nous. Aymeric Tailleux. Bonjour, enchanté Info Bar. Bar manager, De la paillette au bambou depuis 2 ans maintenant. J'ai repris le bar l'an dernier. Alors Aymeric, Ça se passe super bien. Alors Aymeric qui m'a connu quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je travaillais à Éphémère. Et donc Aymeric qui est parti après, qui a travaillé à Éphémère. Et ensuite maintenant qui est à la paillote, tu parleras de son background avec London, etc. J'ai commencé le bar en 2006. En fait, je suis tombé dans le milieu du bar à cocktail en 2005, donc à Éphémère précisément. Où j'ai vu toutes ces personnes qui travaillaient derrière le bar et je suis tombé littéralement amoureux de ça. Donc j'étais serveur, je travaillais pour les frères Pourcel. J'ai tout arrêté, je me suis mis que au bar, par bac pour commencer. J'ai fait 1 an en France et de suite après je suis parti à Londres, où j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour la compagnie Akasan. Et après, pour la même compagnie, un autre restaurant qui s'appelle Yawacha. J'ai eu pas mal d'influence asiatique dans mon parcours. Et je suis rentré en France 2 ans et demi plus tard. Entre deux, je suis parti 1 an et demi en Espagne, dans les îles Canaries, développer un bar là-bas aussi. Bon, parlons de maintenant. La paillote bambou, les cocktails, ça représente combien de pourcentage sur les consommations? Sur les consommations, je pense on a discuté l'an dernier avec le directeur et le patron d'ablage. Il voulait vraiment développer la partie bar. Des choses que du bar on a réussi à faire et que ça continue vraiment à marcher. Ça représente dans les 60-70% de mes ventes. Ah, quand même. De cocktails. Ouais. Vraiment on est influencé là-dessus. Notre manière de travailler, la présentation du bar, la carte qui est faite, fait en fonction que on vend vraiment beaucoup de cocktails. On va dire un petit peu moins le samedi soir parce que la clientèle est un petit peu différente. Mais vraiment, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est 70% de nos ventes. Le best-seller ici, il y a qui s'appelle le Chichi Bambou. Parce que le mojito est très à la mode depuis quelques temps. Donc c'est un mojito revisité au frangélico, allongé de champagne. Ça, et un qui marche très bien, c'est le Coco Ana, que j'ai ramené d'Akasan justement à sa base d'ananas frais, basilic, rhum coco cano à la noix de coco, rhum jamaïcain, et de jus de litchi. Quelques cocktails création. Ce que je vais vous faire goûter après, le Pearl Martini, avec une tequila El Rimanor 100% agave, purée de poire William, poivre noir et jus de pomme. Tout bon. Ça a créé pour Rimador. La carte, je la change chaque année. J'ai gardé forcément ceux qui ont très bien marché l'an dernier. Je m'adapte à l'été, donc on a quand même une clientèle qui est moins connaisseuse en France qu'à Londres. Donc c'est une carte moins pointue, on est sur des choses qui sont beaucoup plus sucrées. Long drinks est très fruité. On s'adapte, c'est l'été, c'est la plage, il faut vendre. C'est pour ça que je pense qu'on arrive à vendre beaucoup de cocktails. On va partir sur la réalisation d'un cocktail, hein. C'est la coutume, on part sur quoi? Sur donc le Pearl Martini, à base de tequila El Rimador, 100% agave, avec 4 centilitres. Du Belvoir Edelflower, 2 centilitres. Du citron jaune, 1 centilitre. Purée de poire William, 3 centilitres. Et du sucre vanillé fait maison avec 2 cuillères de bord. Et tout ça, je vais allonger avec du jus de pomme. Donc on va checker. Servi dans un verre, un martini. Un petit tour de poivre pour épicer tout ça. Plutôt féminin comme cocktail.
petite gousse de vanille. Et voilà, beurre martini. On a une très bonne combinaison, un petit peu relevé avec le poivre. On a quelque chose de quand même difficile à travailler, la tequila, tout le monde ne travaille pas la tequila. La poire, parfait. C'est vrai que c'est un cocktail avec une consonance un peu plus féminine, et c'est parfait. Et en plus, on a légèrement avec le homemade vanille sugar, on a les petits points noirs. C'est vraiment excellent. Excellent, merci Henrik.